Elle a prié sa meilleure amie de devenir la seconde femme de son mari. Mettez des cœurs dans les commentaires. Il était une fois, dans un village appelé Ajao, une jeune femme nommée Ifeoma. Ifeoma était belle, gentille, et très aimée de tous dans son village. Mais malgré toutes ses qualités, il lui manquait une chose, l'amour. Elle avait épousé un homme appelé Shijiok, mais leur mariage était devenu triste. Shijiok ne la regardait plus comme avant. Il se montrait distant et Ifeoma se sentait seule, même dans sa propre maison. Un jour, Shijiok lui annonça qu'il voulait prendre une seconde femme. « Ifeoma, je veux une autre femme. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici, mais un enfant me manque. Et je pense que c'est la seule façon de sauver notre mariage, dit-il d'un ton froid. » Ifeoma se sentit dévastée. Elle pleura longtemps, mais Shijiok ne changea pas d'avis. « Tu n'as pas à pleurer, Ifeoma, dit-il. Je ne te fais pas cela pour te faire du mal. C'est juste que je veux un enfant, et je veux que tu sois d'accord avec cela. » Ifeoma, en pleurant, regarda son mari dans les yeux. Elle savait que si elle ne trouvait pas une solution, elle allait perdre l'homme qu'elle aimait. C'est alors qu'une idée lui vint. Elle décida de demander à sa meilleure amie, Olamide, de devenir la seconde femme de Shijiok. Olamide était une femme douce et belle. Elle était aussi la meilleure amie d'Ifeoma depuis leur enfance. Elle se connaissait bien et Ifeoma pensait qu'elle pourrait lui demander une telle faveur. Le lendemain, Ifeoma alla chez Olamide et lui expliqua son dilemme. « Olamide, je te demande de devenir la seconde femme de Shijiok. Nous avons tout ici, mais je suis désespérée. Si tu acceptes, peut-être que nous pourrons être heureuses toutes les deux. » Olamide resta silencieuse pendant un moment. Puis elle répondit, « Tu es mon amie, Ifeoma, mais je ne sais pas si je peux faire cela. Je t'aime beaucoup, mais me marier avec ton mari? Ce n'est pas facile à accepter. » Ifeoma, voyant qu'Olamide hésitait, se fâcha. « Si tu ne le fais pas, je vais dire à tout le village que tu viens d'une famille pauvre et que tu n'es même pas digne de lui, » menaça-t-elle. Olamide était choquée par la menace d'Ifeoma. Elle savait que la famille d'Olamide était très pauvre, et les gens du village la traitaient souvent comme une étrangère. Olamide se sentit trahie par sa meilleure amie, mais elle savait aussi que si elle refusait, Ifeoma pourrait révéler ses secrets. Après un moment de réflexion, Olamide accepta contre Séur. Le lendemain, Olamide alla parler à Shijiok. « Je vais accepter de devenir ta femme, mais sache que ce n'est pas pour l'amour. C'est pour rendre heureuse mon amie, lui dit-elle, le regardant fixement. Shijiok, content, accepta immédiatement. Les jours passèrent, et la situation à la maison devint encore plus tendue. Ifeoma, bien qu'ayant accepté la présence d'Olamide, ressentait de plus en plus